société, elle s'appelle Colis Privé. Son activité, c'est la distribution de colis. Donc, nous sommes sur un créneau B2B, c'est-à-dire que notre cible commerciale, c'est principalement tous les e-commerçants de France, les grands et les petits. Il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. Et donc, ils nous confient les colis que nous devons acheminer jusqu'à ce qu'on appelle, nous, les destinataires de colis, qui sont en fait les clients des e-commerçants. Les chiffres clés, on est sur du 100 000 colis jour, 20 millions de colis par an, sur un créneau qui aujourd'hui, le marché français, sur le créneau du B2B, est environ à 150 millions de colis. Donc, on est avec 12-13% de part de marché aujourd'hui. Alors aujourd'hui, SAP chez nous, c'est toute la partie finance sur SAP, donc FI, CO et module SD. Voilà, donc c'est le créneau de SAP. On est sur la version ECC6 voilà, de SAP, voilà, avec des montées en puissance prévues, sans doute avec BW, peut-être le module MM aussi sur toute la partie fournisseur qui est un pan important chez nous. Et en fait, le colis privé dans son architecture est très récente puisque nous avons un petit historique, nous avons été cédés et tout ça. Donc on existe vraiment en tant que société colis privé depuis mars 2012. Donc c'est très récent. Et donc voilà, on y va pas à pas, on se construit, on monte en puissance progressivement. Alors le projet, c'est avec la société Esker. Qui nous a accompagnés sur tous les process, je dirais, de courrier et de la facturation. Donc la facturation chez nous, eh bien, elle est dans les deux sens, classiquement. Les clients que l'on facture hebdomadairement, tous les 15 jours, tous les mois, enfin, on a un flux assez intense de facturation. Mais également tout le process fournisseur, puisque nous avons une particularité où le dernier kilomètre, je dirais, est réalisé par des sous-traitants chez nous. Ce ne sont pas des employés. Et donc on a 1700 distributions, tournées de distribution en France et qui nous sont facturées mensuellement. Voilà. Donc il nous fallait absolument améliorer tout notre process pour absorber ces volumes. Donc à la fois la comptabilisation, l'historisation dans SAP de toutes ces factures entrantes. Et également les factures sortantes de nos clients. Donc tout ça c'est historisé. On a mis en place aussi tous les process de facturation dématérialisés. Donc à tous les clients qui acceptent ce process, aujourd'hui on n'envoie plus de courrier, c'est posté directement dans le coffre-fort, je dirais, des factures dématérialisées d'Esker. Et donc à disposition de nos clients, avec toutes les contraintes légales qui s'imposent, conservation de 10 ans, enfin tout ça, tous les process. Ça, c'est la partie finance, mais on a aussi toute la partie courrier, c'est-à-dire qu'on émet 40 000 courriers par mois pour les destinataires qu'on n'a pas réussi à trouver, les gens qui ont déménagé, choses comme ça. Donc en fait, le principe est de leur émettre un courrier pour qu'ils se sollicitent et reviennent vers nous dans un PLA imparti pour nous dire, ben non, c'est pas à cette adresse-là qu'il faut me livrer colis à cette adresse-là. Donc ça, c'est également pour nos process de distribution. Et on a été jusqu'à nos besoins internes, puisqu'aujourd'hui, on a supprimé les machines à affranchir dans nos 18 agences françaises, où c'est directement le portail d'Esker qui nous permet de demander l'émission de courrier. Et ça se passe directement, rematérialisation dans les centres de production d'Esker, affranchissement et distribution via le process classique de courrier. Donc on a été très très loin dans l'intégration et bien sûr sur la partie intégration des factures, du process de facturation, totalement intégré à SAP avec toute la traçabilité financière qui est très importante aux yeux de notre directeur financier. Alors je dirais qu'on est très jeune sous le label Colis Privé. Historiquement parlant, on appartenait à un groupe plus conséquent, donc on a été vendu et donc cédé. Et donc il nous a fallu reconstruire donc, en tant que DSI toute l'infrastructure informatique en 4 mois et demi. Puisqu'en 4 mois et demi, nous avons réussi à construire tout un réseau data, un réseau téléphonique, un ERP avec SAP, la messagerie, enfin on a tout reconstruit, on peut devenir autonome et grand, entre guillemets. Et donc voilà un peu le projet, c'est-à-dire qu'il y a eu un timing très très court et très intense. Et je dirais Esker a beaucoup travaillé directement avec le métier, avec la direction financière, pour mettre en place tous ces process, je dirais, pendant que aussi l'informatique se consacrait à tous les autres sous-projets qu'il y avait. Et la DSI a accompagné en tant que moyen, garantie de support, parce que les plateformes techniques sont dans nos locaux. Et c'est la DSI de Colis Privé qui héberge, mais avec contrat de service auprès d'Esker. Avec un certain nombre de process aussi, je dirais, en mode SaaS, directement chez Esker, pour toute la partie soumission de factures, les données à imprimer sur les courriers. Donc tout ça, c'est aussi via des plateformes de web service, directement hébergées et supervisées par Esker.
quand on mène des projets aussi conséquents en si peu de temps, il y a toujours des surprises. Pourquoi? Parce que ne serait-ce qu'on n'a pas le temps, je dirais, de se projeter, de faire un beau cahier des charges très détaillé, des spécifications et tout ça. C'est vraiment à 200 à l'heure, quoi. Il faut y aller, hein, voilà. Sachant qu'on ne partait pas de la feuille blanche puisque nous avions déjà un système d'information existant. Donc on a fait glisser quand même pas mal de choses. On en a profité à cette occasion pour remodeler et faire des choix qui étaient un peu plus pertinents par rapport à notre société. Donc oui, on a eu des écueils, des surprises. Et je dirais que c'est tout le propre aussi d'un beau projet. Et là, l'avantage qu'on a trouvé par exemple avec notre partenaire Esker, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'il a su à la fois nous accompagner et comme tous mes partenaires, mes prestataires, moi ce que j'entends c'est la réactivité et être à l'écoute quand il y a un problème et de solutionner au plus rapidement. Et on a, de ce côté-là, franchement, il n'y a pas eu photo et ça a bien fonctionné, quoi. Déjà, c'est trouver le partenaire à la dimension de son entreprise et des règles qu'on s'impose. Aujourd'hui, par exemple, le modèle, je dirais, de fonctionnement de colis privé, c'est de dire en interne, on se concentre sur notre métier premier. Donc tout ce qui est, on ne réinvente pas la poudre, tout ce qui est des process existants et donc qu'on peut rattacher à notre système d'information, voilà, on recherche le partenaire adéquat. On ne cherche pas à grossir en interne. On est vraiment dans une stratégie cloud, c'est le terme à la mode, mais c'est la vérité puisque nous avons aujourd'hui les 3 niveaux de cloud, que ce soit public, privé, voire hybride. Donc on essaye de déporter et de faire confiance, bien sûr, avec les garanties qui s'imposent à des partenaires qui sont adaptés à la dimension. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Avoir quand même, je dirais, des partenaires qui soient compétents, ça c'est la première chose, et donc il faut s'en assurer. Et voilà, je dirais, et la difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut, en général. Je veux dire, il y a beaucoup de sociétés qui sont compétentes pour vous accompagner. La difficulté d'une entreprise, souvent, c'est de savoir ce qu'on veut exactement et de savoir le formuler.